Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Après Boys Afraid, Ari Aster va collaborer à nouveau avec le studio A24. Il commence la pré-production de son prochain film Eddington, un film moitié western, moitié genre noir. On y suit un couple au Nouveau-Mexique qui, en pleine pandémie, va tenter de rejoindre Los Angeles. Ils tomberont en panne dans la petite ville d'Eddington, spécialisée en extraction. D'abord une petite ville pittoresque mais sympathique qui deviendra très vite cauchemardesque. Et pour accompagner ce scénario simple mais sympa, il y a un casting 5 étoiles. Car on retrouvera Pedro Pascal et Joaquin Phoenix qui joueront un maire et un shérif dans le village, mais également Luke Grimes, Austin Butler et la récemment oscarisée Emma Stone dans des rôles inconnus. Le tournage a commencé cette semaine, pas encore de date de sortie prévue. Récemment interviewé, Steven Spielberg a annoncé qu'une suite de Ready Player One, appelée Ready Player 2, est en projet. Enfin, ça c'est ce que le média Showbiz 411 a déclaré. En réalité, tout ce qu'il a dit, c'est que si le film se faisait un jour, il en serait producteur exécutif, mais qu'il ne le réaliserait pas. Donc voilà, pas plus d'infos pour le moment. Est-ce que ça sera réellement? Seul le temps nous le dira. Je vais être honnête, la série animée Among Us, j'en avais pas grand chose à faire au départ. Mais par je ne sais quel miracle, ils ont réussi à se dégoter un casting vocal anglais absolument incroyable, car nous retrouverons Randall Park qui jouera rouge, Elijah Wood dans le rôle de vert, Yvette Nicole Brown en orange et Ashley Johnson en violet. Autrement dit, un énorme casting pour une série très spéciale. Nous ne savons pas encore quand la série sortira, ni même si un diffuseur a été trouvé pour nos pays européens francophones. Agatha Dark Cold Diaries change une 4e fois de nom pour s'appeler simplement Agatha. De nouvelles affiches pour The Fall Guy ont été dévoilées. De nouvelles images teaser de la 5e saison de Stranger Things ont été diffusées. The Batman 2 se fait repousser d'1 an et sortira maintenant le 2 octobre 2026 aux US. Kevin Williamson réalisera Scream 7 et Neve Campbell reviendra dans le rôle de Sidney Prescott. Venom 3 s'appellera Venom The Last Dance et sortira fin octobre. Une nouvelle affiche pour Atlas a été dévoilée. Une nouvelle bande-annonce pour Renegade Nell a été diffusée. Une première affiche pour Harold et le crayon violet a été dévoilée. Une nouvelle image d'Abigail a été diffusée. Une suite à The Family Plan est en projet chez Apple. Une première affiche et bande-annonce pour The Greatest Hits a été dévoilée. Une première affiche et bande-annonce pour le remake de The Crow ont été diffusées. Bill Hader sera la voix originale du chat chapeauté dans un nouveau film d'animation. Un film live-action Teen Titans est en projet chez DC. Il sera scénarisé par Anna Noguera qui scénarisera aussi le film Supergirl. The Bear a été renouvelé pour une 4e saison. Le tournage de Sonic 3 est terminé. La saison 7 de Black Mirror sortira en 2025 sur Netflix. De nouvelles affiches de X-Men 97 ont été dévoilées. Une nouvelle affiche de Rebel Moon partie 2 a été diffusée. Et pour finir, maintenant que Wonder Woman 3 est mort et enterré, Patty Jenkins travaille à nouveau sur Rogue Squadron, son film Star Wars. Un ancien artefact est réveillé et New York est plongé en ère glaciaire en plein mois de juillet. La famille Spengler revient donc à New York où ils vont devoir s'associer aux Ghostbusters originaux pour vaincre ce fantôme plus fort que les autres. La suite d'Afterlife arrive enfin et sortira le 20 mars en Belgique. Amis suisses et français, il va falloir patienter jusqu'au 10 avril pour la chasse aux fantômes. Cecilia, jeune religieuse américaine, part dans un couvent en Italie, mais elle va vite se rendre compte que son nouveau logement a un sinistre secret et que des choses terribles et surnaturelles s'y produisent. S'ils s'unit dans un remake un peu chelou de La Nonne où elle partage la vedette avec sa grand-mère d'ailleurs, ce sera dès ce 20 mars en salle, sauf pour les Suisses qui devront attendre le 18 juillet. Delphine, preuve de l'être, a un deal avec ses élèves. Il lui fiche la paix et leur distribue des 19 sur 20. Mais lorsque ses résultats fictifs propulsent sa classe au championnat mondial de latin à Naples, le tout accompagné du neveu de l'approviseur, Delphine n'a qu'un seul choix pour garder sa position confortable. Faire tricher ses élèves sans que personne ne puisse s'en rendre compte. La nouvelle comédie d'Emily Noblet sortira également ce 20 mars en salle, sauf encore une fois en Suisse, décidément ils sont boudés, où le film n'a pas encore de date de sortie. Et voilà, ce 77e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis désolé, j'ai l'impression que ma voix est un petit peu moins bonne sur l'enregistrement comparé à d'habitude. Je ressors de maladie, donc forcément c'est un petit peu compliqué de pouvoir enregistrer à mon plein potentiel. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Sont une fois de plus les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.